Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 10 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle AstroZen. Donc pour les énergies générales de ce vendredi 8 mai, j'espère en tout cas que les choses se passent plutôt bien pour vous. Donc on peut voir des imprévus, il peut y avoir des coup de cœur, il peut y avoir d'un seul coup des nouvelles qui nous tombent comme ça, des prises de conscience fulgurantes. En tout cas, on est vraiment dans une grande période d'évolution. Les choses, j'ai l'impression, s'accélèrent, hein, c'est-à-dire que par rapport à ce qui nous semblait être difficile, long, compliqué, voilà, une sensation d'enlisement dans une situation, ben là, ça y est, il y a des déblocages, il y a des choses, ça bouge, il y a peut-être beaucoup d'informations, des remises en question, des bouleversements, voilà, des choses comme ça. Mais en tout cas, les choses se débloquent, les choses bougent, hein, c'est ce qu'on voulait, hein, de toute façon. Alors des fois c'est un peu surprenant, mais voilà. C'est fait pour évoluer, donc on y va. Ok, allez, pour ce vendredi 10, nous avons Junon. Je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi. Je ne renonce à aucune partie de mon être. Bon, c'est intéressant parce que Junon ici nous apporte aussi cette relation qu'on a avec soi-même, hein, et qu'on nourrit aussi avec les autres. Alors ici on nous parle de relation amoureuse. La relation amoureuse, ça peut être aussi une relation fusionnelle, hein, avec nos amis, avec quelqu'un en particulier. Moi je sens vraiment quand même une personne en particulier, avec qui on a peut-être par moment envie d'être tout le temps avec, de tout le temps partager des choses, parce que c'est génial, parce qu'on se sent bien, on se sent en osmose, tout ça. Mais il ne faut pas oublier que dans une relation à deux, on est deux êtres à part entière, qu'on est deux êtres libres surtout, hein, et que le partage, c'est ce qu'il y a de plus sympa, mais aussi que chacun doit respecter la liberté de l'autre, et ainsi de suite. Il y a vraiment ce côté où on prend conscience aussi de se dire que c'est pas parce que je m'engage dans une relation ou parce que je suis en couple ou je sais pas moi qu'on fait des choses ensemble que tout de suite ça va empêcher l'un ou l'autre se sentir enfermé dans quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire, c'est le sentiment d'enfermement ici qui est mis en avant. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. On va regarder ici avec le tarot psychique. Oh, effectivement, on nous parle de relations, de relationnel, hein. Donc pour certains, les relations amoureuses seront au premier plan. Pour d'autres, ça peut être d'autres relations, hein, aussi qui prennent beaucoup de place, la relation parent-enfant, relation frère-sœur, relation ami, meilleur ami, machin. Enfin voilà, on aime beaucoup, voilà, et on a envie peut-être effectivement de combler l'autre, mais attention quand même à ne pas s'oublier soi. Alors, ici on nous parle de projet, j'ai l'impression. Avec la 7 de denier, on est dans la patience, dans la planification, peut-être qu'on se projette à deux sur du long terme. On est sur quelque chose qui demande du temps, de la patience. Peut-être que là aussi, on construit quelque chose aussi à deux, c'est-à-dire une relation de confiance, donc ça se fait au fur et à mesure, il n'y a pas besoin de griller les étapes, il n'y a pas besoin d'aller trop vite, prenons le temps simplement de s'apprécier, de se connaître, voilà, de fonder des fondations solides. En tout cas avec la 7 de denier, on est sur du long terme, on est sur quelque chose qui peut porter ses fruits pour la suite. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif pour ce vendredi 10 mai. Oh, l'énergie des Gémeaux qui nous parle d'intelligence, d'habileté, du côté charmant. L'énergie Gémeaux, c'est aussi une énergie assez curieuse, où effectivement il peut y avoir beaucoup de communication, il peut y avoir beaucoup de discussions, de rapprochements. Voilà, on est peut-être effectivement dans le partage, dans l'envie de partager ses idées, ses projets d'avenir. On se projette dans l'avenir, là j'ai l'impression, hein, avec quelqu'un. Voilà, en tout cas, on est très ouvert dans le relationnel. Si on est célibataire, il y a peut-être une envie de s'ouvrir plus facilement aux autres, d'être beaucoup plus dans la communication, dans l'ouverture, dans le partage, dans le fait de chercher à tisser des liens, voilà, avec des personnes sympas autour de soi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais avec Junon, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit tout de suite se sentir totalement bloqué ou totalement dépendant de l'autre. Ici, on nous parle de s'obliger, de dépression ou de restriction. Non, en fait, une relation de couple doit être vécue et on doit se sentir totalement soi et totalement libre d'être soi,
à deux. En fait, c'est ça le but du couple. Voilà, si on a flashé sur quelqu'un et qu'on l'aime tel qu'il est, on va pas l'obliger à changer. Non, en fait, non. Par contre, on peut simplement exprimer nos limites, nos barrières, enfin, comment je peux dire ça, voilà, les limites saines que l'on se met dans le respect, voilà, on peut simplement les montrer, les identifier et montrer à l'autre, voilà, ben moi, j'aimerais qu'on me respecte, voilà, d'être clair en tout cas dans notre démarche, sans être dans le côté non, je ne veux pas que tu fasses ceci, je ne veux pas que tu sois comme ça, je veux pas que machin, non, ça c'est pas possible. On peut pas construire une relation à deux en voulant changer l'autre, ou inversement, en acceptant des restrictions, en acceptant des voilà. Mais en général, les obligations, on se les inflige à soi-même. Parce qu'en général, on ne se rend pas compte tout de suite qu'on s'oublie dans une relation. On le fait pour faire plaisir à l'autre, mais au final, on se rend compte que ce n'est peut-être pas ça. Non, il faut être capable de rester soi et d'être en accord avec soi-même. Donc c'est pas parce qu'on est en couple qu'on n'a pas le droit d'être charmant et de discuter avec d'autres personnes, de partager des moments, on va dire, de convivialité ou voilà, on est sociable, voilà. Voilà. Donc attention quand même à ne pas rentrer dans un schéma assez restrictif du Saturne inversé ici, qui pourrait nous obliger à justement à se restreindre, qui pourrait nous obliger à ne pas être soi, et du coup à ne pas profiter peut-être de se faire des amis ou d'élargir son champ de... Voilà, parce qu'on est en couple. Ben non, en fait, le couple, ça doit pas être quelque chose de restrictif, ça doit être quelque chose qui doit porter, quelque chose qui doit nous aider à évoluer et à s'épanouir. C'est très intéressant. Le rapport à soi, le rapport à l'autre et le rapport du coup au couple, mais le rapport aux autres aussi à l'extérieur du couple. Ok, on va regarder ici avec un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc pour ce vendredi 10 mai. La renaissance. Alors j'aime beaucoup parce que du coup, on se rend compte peut-être que là, ça y est, on est peut-être beaucoup plus à l'aise dans notre vie relationnelle, parce qu'on a compris qu'il fallait, qu'il ne fallait pas justement rentrer dans une forme de déséquilibre, dans une forme de restriction, dans une forme de... en tout cas dans quelque chose qui n'a pas marché, peut-être aussi de par nos expériences, et qui nous a plus fait souffrir qu'autre chose. Donc là, on est dans un renouveau où on sent qu'effectivement, on peut être soi, peut-être avec quelqu'un. On sent que la communication est intelligente, c'est quelque chose de très spontané. L'énergie Gémeaux, c'est aussi le côté un peu amical, voilà, où on est peut-être sur la même longueur d'onde au niveau amical, on a les mêmes délires, on est sur les mêmes... Voilà, sur les mêmes objectifs, mais c'est pas pour autant qu'on va justement s'obliger à obliger l'autre ou être vraiment dans cette restriction-là. J'aime beaucoup, on a l'amour infini, donc c'est beau. C'est beau parce que l'amour infini, c'est aussi le respect de l'autre, le respect de sa liberté, et le respect de soi, de savoir aussi poser des limites saines et de faire comprendre gentiment à l'autre que vous voulez garder aussi votre côté Gémeaux, c'est-à-dire le côté sociable, le côté, c'est pas parce que vous êtes en couple que vous n'allez plus avoir le droit de discuter avec d'autres personnes. C'est pas possible, vous voyez, je veux dire non. Voilà, donc il y a quelque chose en lien avec ça, où on peut vivre des relations beaucoup plus saines, où on peut se sentir enfin bien, à l'aise, dans des relations à deux de couple, et aussi dans des relations amicales, où il n'y a pas d'exclusivité, entre guillemets. Ok. Bon, ben voilà, on a travaillé sur cette notion de dépendance affective et cette notion aussi de se sentir vraiment bien dans sa vie relationnelle en général et pas forcément être soit dépendant des autres ou soit que les autres doivent dépendre de nous. Non, on est vraiment dans ce côté libre. Et ça fait du bien. Parce que du coup, le respect, l'amour infini et le respect, c'est naturel. Bien évidemment que... on est à l'écoute de l'autre quand on est dans une relation harmonieuse, amoureuse, on observe l'autre et on l'écoute, et forcément que naturellement on va pas faire du mal à l'autre, blesser l'autre parce qu'on aura un comportement déviant, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on aura quelque chose qui n'aura pas respecté les limites
saine de la personne en face, et ainsi de suite, ça marche dans les deux sens. Donc là, ouais, il y a un renouveau, en tout cas dans nos perceptions, dans notre façon de nous lier et de nous relier à l'autre, en se disant, ben non, en fait, avant j'avais peur, j'étais jaloux, j'étais jalouse, parce que j'avais peur parce qu'on était aussi dans la comparaison aux autres, parce qu'on manquait de confiance en soi, parce qu'on se sentait pas bien avec soi. Là, on a l'amour infini, donc j'ai l'impression qu'on se sent bien, en fait. On se sent détendu, donc en fait, on n'a plus peur des autres, on n'a plus peur, on est en accord avec tout ça. Donc il y a une espèce de relâchement, de paix intérieure là qui peut être vraiment sympa à vivre. Allez, on va regarder avec l'oracle mission de vie, du côté de notre énergie d'action et d'activité. Donc pour cette journée, on est dans les relations harmonieuses, on est dans... on a quand même la notion d'effort. Hein. Ça va peut-être nous demander un petit travail sur soi quand même, ce côté-là. Hein, le côté de ne pas justement s'obliger à ou obliger l'autre à. Voilà, tout simplement, le côté restrictif. Donc il va falloir faire un petit effort quand même. Mais là, on voit bien qu'il y a une situation qui prend de l'ampleur, on voit bien qu'il y a une relation peut-être qui grandit, où il y a des projets, où il y a des choses qui se stabilisent, il y a la confiance qui est là, il y a l'amour, le respect qui est là, il y a vraiment quelque chose de totalement, de très sympa, en tout cas dans les énergies et dans la vie relationnelle qui fait du bien. Mais ça demande quand même des efforts. Pour éviter de retomber dans d'anciens réflexes, d'anciens schémas, vous voyez, qui déséquilibreraient les relations. La 10 de coupe, le bonheur absolu. On est dans quelque chose, dans la vie familiale, dans quelque chose qui est le bonheur partagé, on est sur la même longueur d'onde. On veut que l'autre soit heureux, mais on veut être heureux aussi. Donc ça demande un effort aussi à toujours rééquilibrer les choses. Voilà, là on est aussi avec la 3 de denier dans la co-création, dans le fait que chacun fait des efforts justement pour que ça fonctionne, pour que la relation fonctionne, pour qu'on puisse construire des choses sur du long terme, pour qu'on puisse avancer dans le respect et en même temps qu'on puisse s'épanouir aussi dans notre vie sociale. Voilà. Ok, le roi de denier et là la 8 d'épée. Ah, c'est intéressant ça. La 8 d'épée, c'est un petit peu les restrictions aussi. Alors, ici on a un roi de denier. Le roi de denier, il nous parle un petit peu de cette espèce de sérénité. Le roi de denier, il a confiance en son pouvoir, en ses expériences passées, en ce qu'il a pu apprendre, à son enrichissement personnel, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a construit, de ses capacités à lui. Il a confiance en lui, en fait, le roi de denier, mais en même temps, il est très simple, il est très serein, il n'a pas besoin d'en faire trop, il n'a pas besoin de forcer les choses, il a confiance. Voilà. Donc là, il y a quelque chose de plutôt serein à ce niveau-là. Mais, donc ça, c'est un petit peu toutes les qualités qu'on veut mettre en place par rapport à notre vie, à mon avis, relationnelle, et par rapport à ce que l'on veut construire, bâtir, donc la relation de confiance, être vraiment dans le partage, dans la co-création, par rapport au projet d'avenir, et puis en même temps, le fait de réussir à s'épanouir tous ensemble. On sait que ça va demander des efforts, mais attention, effort, oui, sacrifice, non. Et là, la 8 d'épée, on est totalement dans le sacrifice. Donc attention à ne pas confondre volonté de faire plaisir, effort pour que ça fonctionne, et oubli de soi. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas non plus avoir l'impression de ne pas être libre dans cette situation-là parce qu'on est en couple, ou de ne pas être libre parce que l'autre se sent menacé à chaque fois que je discute avec quelqu'un d'autre, ou à chaque fois que j'ai envie de faire des activités seule ou avec mes amis ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça, où il va falloir revenir à quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus pratique. Donc effectivement, on a une renaissance, un renouveau, pour qu'on puisse éviter de se sentir emprisonné dans cette 8 d'épée qui peut nous faire retomber dans d'anciens schémas ou d'anciennes situations qu'on a déjà connues. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Là, il y a vraiment la possibilité de nourrir des relations qui soient beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus saines et beaucoup plus justes, parce qu'on a travaillé sur la notion de confiance en soi, et surtout parce qu'on est prêt à vivre quelque chose de totalement nouveau. Donc, on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme. Donc, vendredi 10 mai, sur le plan relationnel et sentimental, on a l'alchimie, l'harmonie, l'alchimie. Bon, on est d'accord, ça fonctionne. C'est une évidence. Voilà.
C'est évident, c'est une évidence, ça fonctionne, on est sur la même longueur d'onde, donc tout va bien, tout va bien. C'est génial. Il peut y avoir aussi des belles rencontres amicales avec le Gémeaux, hein. J'ai l'impression. Il peut y avoir vraiment de très belles rencontres amicales où effectivement il y a, voilà, on a l'impression de se connaître depuis toujours. Il y a une espèce de renouveau là qui fait du bien. On peut être invité, enfin on peut être vraiment... J'ai l'impression que c'est une période plutôt sympa où il y a des bonnes nouvelles, où il y a des invitations, où effectivement on se sent bien, voilà, et on se sent... ouais, on est fiers. Notre ego est flatté. Voilà. Donc on se sent bien, on se sent à l'aise dans notre vie relationnelle. Il y a quelque chose qui fait plaisir, qui fait du bien, ça nous fait chaud au cœur. En tout cas, émotionnellement, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Et en même temps, ça nous permet de nous ouvrir sur différentes options. Vous voyez, la 2 de bâton, c'est la possibilité. Donc on voit ces deux personnages en train de travailler ensemble, justement, pour voir... qu'est-ce qu'on va pouvoir faire par la suite? Est-ce qu'on va aller ensemble de tel côté ou de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on va faire? En tout cas, on est dans le fait de faire un petit bilan sur nos vies, sur peut-être un projet qui peut se concrétiser là, avec l'As de denier, où on peut s'engager dans un nouveau départ, dans une nouvelle relation, ou dans quelque chose, en tout cas, qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien. Il y a un sentiment de paix et de réussite. Voilà, on se sent vraiment bien. C'est vraiment une belle période. Voilà. C'est vraiment une belle période où effectivement on a compris qu'il y a certaines croyances limitantes. Le fait de se dire, bah ouais, si on est en couple, si on est marié, bah ça y est, c'est fini, on voit plus ses amis, on n'a plus de vie sociale, nanana. Non, ça c'est vraiment une croyance limitante. C'est pas parce qu'on a déjà vécu ça dans le passé que c'est la norme, mais pas du tout, pas du tout. Donc là, j'ai l'impression qu'on va nourrir des relations beaucoup plus saines, où effectivement, on va se retrouver peut-être à se poser des questions, ou en tout cas à être dans ce côté d'identification, en tout cas de ce qu'il ne faut pas faire, ou de ce qu'il faut éviter, hein, des schémas répétitifs, pour pouvoir construire des relations très, très saines, très équilibrées, où il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'envie de construire à deux, il y a envie de faire des choses, et voilà, voilà. Alors attention quand même, parce qu'il y a une part de nous qui peut avoir envie de prendre la fuite. Et peut-être, oui, sur le coup, on peut être très emballé par cette idée, voilà, mais de se dire, oui, mais bon, si je m'engage dans cette direction-là, est-ce qu'il n'y a pas effectivement ce côté restriction, obligation, voilà, il y a quelque chose qui peut faire peur, moi j'ai l'impression. Mais bon, il y a l'idée de prendre le recul nécessaire et d'essayer de faire en sorte que cette situation soit extrêmement positive et qu'on continue à nourrir ça comme ça. En tout cas, cette relation-là, elle est vraiment porteuse, hein, donc ça peut être une très belle relation pour la suite, hein. Ok. Allez, avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on nous donne ce vendredi 10 ? 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc là, on parle bien de nous, c'est-à-dire notre façon d'identifier peut-être la relation en général. On a fini de se comporter ou de subir des choses qui n'étaient totalement déséquilibrées, parce qu'aujourd'hui, on s'en est débarrassé de ces schémas-là, en fait. On a réussi à mettre un terme à tout ça pour qu'on puisse vivre des relations saines, tout simplement. Donc là, il y a un potentiel à développer et on se rend compte qu'on a tourné la page sur un vieux comportement, sur un vieux schéma, sur des vieilles croyances qui ne sont plus du tout comme ça. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc c'est pour ça qu'on a une énergie de renaissance et de renouveau, parce qu'on se sent totalement différent et différente dans cette relation-là qui nous fait du bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.